Salut, Hobby pour ça est délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour préparer des cookies sans gluten à la farine de sarrasin. Ce sont des cookies moelleux, sains et très gourmands. Pour cette recette, on utilise de la farine de blé noir, donc de la farine de sarrasin, afin de réaliser des cookies sans gluten. Et ça, je sais que ça va plaire à certains d'entre vous. En plus, ils sont doublement chocolatés pour 2 fois plus de plaisir, c'est magnifique. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et puis je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux. Alors c'est parti pour la recette. Vous allez voir, c'est super facile, mais avant de préparer notre pâte à cookies, on doit préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, une fois que ça c'est fait, on prend un saladier et vous allez voir, c'est tellement simple, en fait on met tout dedans, on mélange et puis voilà, on obtiendra notre pâte à cookies sans gluten. Pour ça, on commence avec 100 g de farine de sarrasin. Donc farine de sarrasin, également appelée farine de blé noir, mais contrairement à ce que dit son nom, c'est absolument pas du blé et il n'y a pas de gluten dedans. Ensuite, on vient ajouter 50 g de sucre. Ici, j'utilise du sucre de coco comme d'habitude, mais vous pouvez utiliser le sucre de votre choix. Ensuite, une cuillère à café de levure chimique. Veillez à la prendre certifiée sans gluten si c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Ou sinon, une cuillère à café de bicarbonate de soude et quelques gouttes de citron et on obtient le même résultat. C'est juste pour le faire lever un petit peu nos cookies. Si vous cuisinez souvent sans gluten, vous avez l'habitude, je suppose. Ensuite, par principe, j'ai juste mélangé très rapidement les ingrédients secs ensemble. C'est pas dramatique si vous le faites pas. C'est juste en fait surtout histoire que la levure se répartisse bien partout. Voilà, maintenant on vient ajouter à ça 40 g de purée d'amande ou de beurre d'amande, c'est la même chose. Pour la pâtisserie, je vous recommande d'utiliser de la purée d'amande blanche. Alors ça se trouve de plus en plus au magasin, généralement au rayon bio. Sinon je vous mets un lien sur internet si vous voulez acheter, ça sera dans la description. Et on me demande souvent par quoi remplacer, par de la purée de cajou, sinon éventuellement par du beurre pommade. En principe ça devrait marcher, je vous avouerai que j'ai pas essayé, mais théoriquement si vous le faites ça devrait bien se passer également. À ça on vient ajouter 2 œufs. Œufs safe. Puis une cuillère à café d'extrait de vanille. Et je vous ai dit dans l'introduction que c'était des cookies double chocolat. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, d'un côté, on va utiliser du chocolat fondu qu'on va intégrer à la pâte. Et ensuite, on ajoutera des pépites de chocolat entières. Donc voilà, ça vous donne le côté fondant du chocolat avec celui-ci. Et le côté croquant du chocolat avec les pépites. Ça fait toujours plaisir. Donc pour commencer, 100 g de chocolat fondu. Wow, regardez-moi cette beauté. J'adore. Donc 100 g de chocolat fondu. C'est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Puis avant d'ajouter nos pépites que je vous ai montré, on va quand même mélanger une première fois d'abord. Donc c'est parti, on mélange. Et voilà, vous devez obtenir une pâte de cette beauté environ. Elle est vraiment magnifique. Et à ça, on ajoute 50 g de pépites de chocolat. Chocolat. Puis on remélange de sorte à bien les intégrer. Donc voilà, notre pâte est prête. On peut donc former nos cookies. Pour ça, une plaque recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Et on va venir former nos cookies tout simplement. Alors cette recette, on fera environ 9. Ça dépendra un peu de la taille que vous faites. Mais voilà, 9 cookies, on va dire de taille classique. De taille classique. Je suppose que tout le monde a des tailles différentes en tête quand on parle de cookies. Mais moi, ça m'en fait 9. Voilà, on va dire ça comme ça. Puis une fois qu'on a ça, je vais quand même essayer de leur donner une forme un petit peu plus de cookies. Un petit peu plus arrondi et puis on les aplatit légèrement. Alors pour que ce soit plus facile, je vous recommande de vous mouiller légèrement les doigts. Et voilà, comme ça la pâte ne colle pas. Vous en doutez peut-être, vu la texture de la pâte, effectivement ce sont des cookies moelleux. Donc ils sont vraiment très moelleux. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les cookies croustillants. Désolé, c'est peut-être pas la recette pour vous. Mais essayez quand même, parce qu'ils sont super bons. Et pour faire quelque chose d'encore plus indécent, je vais mettre des gros chunks par-dessus. Alors c'est vraiment pas obligatoire comme il y a déjà les 50 g de pépites. Je vous avouerai que je fais ça surtout pour les belles photos, pour faire une belle miniature, afin de donner envie de manger. Puis bon, c'est toujours sympathique, hein, on va pas se mentir. Et voilà, ça nous donne ça si c'est pas beau. Et ça part au four pour 10 minutes de cuisson. Je vous retrouve une fois qu'ils sont cuits. À tout de suite. Et voilà nos cookies. Ah non, je me suis trompé. Il m'exploite.
Donc je disais, voilà nos cookies. Oh, regardez-moi ça, ils sont bons, ils sont magnifiques et je peux vous dire que ça sent le chocolat dans toute la cuisine. C'est génial. Alors très important, ne les touchez pas quand ils sont chauds, ils se tiennent pas, donc ils risquent de se casser si vous les touchez maintenant. Laissez-les refroidir, ensuite vous pourrez les toucher normalement et vous pourrez les déguster. Un petit peu de patience et ensuite, récompense, vous pourrez croquer dedans. Les amis, regardez nos cookies, ils sont là, magnifiques. Et c'est ça que je vous disais, les chunks, ça fait quand même plus sexy, il faut bien l'avouer par-dessus. Donc on va goûter ça. Ça sent tellement bon le chocolat. Bon appétit. Alors si vous êtes fan de chocolat, testez cette recette, c'est trop bon. Donc, je sais pas si à la vidéo vous voyez bien, mais voilà, c'est la texture, donc moelleux. Vous voyez comme ça. Et ça fond super bien. On sent le sarrasin, mais c'est assez doux et finalement, ça vient compléter, je trouve, plutôt pas mal le chocolat. Franchement, c'est une bonne combinaison, sarrasin-chocolat. Ça doit être ça le bonheur. Bon les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes mais ça m'aide énormément. Alors vraiment merci à tous ceux qui le feront. Et pour ne pas manquer les prochaines recettes saines et délicieuses comme ceci, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est absolument gratuit. Et en cliquant sur la petite cloche, vous serez même prévenu de quand les prochaines recettes sortent. Donc ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.